Alors, ok, bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va voir comment créer un chatbox pour sa page Facebook. Ok, on va aller sur une des pages. Voilà. Donc, au fait, ce qu'il faut savoir, c'est le chatbot, ça nous permet, on ne sait pas tout le temps qu'on est disponible, on a son business, on a ses activités, on a une page qui tourne, les gens vont venir poser des questions et souvent, ce sont des questions répétitives, c'est les mêmes questions que les gens vont poser tout au long de la journée. Quels sont vos prix, quels sont vos services, vous êtes situé où, bien si c'est pour un restaurant par exemple, quel est votre menu, comment on peut vous contacter. Tu vois, toutes ces questions qui reviennent tout le temps, pour lesquelles vous n'avez forcément pas le temps d'être toujours assis en train de répondre, en train de répondre. Donc, ces chatbots-là nous aident, ce sont des robots, voilà, qui nous aident à déjà prédéfinir les questions qu'on va nous poser et à leur donner des réponses. Donc, quand quelqu'un vient sur votre page et qu'il est dirigé vers la messagerie, il y a des questions qui sont déjà là, qu'il peut poser et le robot va lui donner les réponses que vous auriez déjà programmées. Voilà. Il faut reconnaître que le chatbot, je veux dire, le Facebook Messenger n'est pas très outillé. Et on peut faire un chatbot avec, mais c'est très limité. Donc, on utilise un outil. On va voir ensemble cet outil-là, ce qu'on appelle Chatfuel. Chatfuel que vous pouvez voir à l'écran. Donc, cet outil-là va nous permettre déjà de créer un chatbot. Il y a une version gratuite, il y a une version payante. Mais déjà avec la version gratuite, on est capable de faire déjà de belles choses avec. Ok. Donc, on va voir comment créer un chatbot avec Chatfuel. On le crée avec Chatfuel, on le connecte à notre page Facebook. Donc déjà, on va aller sur ce lien. Vous allez retrouver le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez cliquer dessus. Et à partir de ce lien-là, ça va vous rediriger vers la page de Chatfuel que je vais montrer tout à l'heure. Donc déjà, quand vous cliquez là-dessus, ça va vous amener sur une page de ce genre-là. Okay? Donc, on va aller dans Pricing. Moi, on va mettre ça en français. Voilà. Ok, donc on va aller dans le prix. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour payer quelque chose. Donc, vous voyez, il y a la version gratuite, $0. On a jusqu'à 50 utilisateurs de bots. Ici, on peut faire des bots pour Facebook et Instagram. Il y a aussi la version Pro, comme vous pouvez voir, à partir de $15. $15, ça tourne autour de 8 500 par mois. Là, on a des utilisateurs illimités. Et blablabla. Ok, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la version gratuite parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, mais on peut faire de belles choses avec. Donc, on va avec la version gratuite. Donc, ça va vous amener sur une page où vous devez vous connecter. Bon, là, moi, je suis déjà connecté, donc ça m'envoie directement, mais ça va vous donner une page de ce genre, où vous allez vous connecter avec votre compte Facebook. D'accord? Donc, vous vous connectez avec votre compte Facebook et directement, ça vous envoie, voilà, sur
cette page. OK. Voilà. On va fermer ça. Voilà. Donc, c'est à partir d'ici qu'on va créer notre bot, B-O-T, notre messenger. Donc, voilà la plateforme. Sur la gauche, on a tous les paramètres et l'espace en blanc là, c'est là qu'on va créer notre bot. Donc, on commence tout de suite. On va aller dans les blocs. Voilà. Donc, vous voyez, message de bienvenue, ça est là. On va déjà créer un bot simple déjà ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que comme je le dis toujours, c'est pas maintenant que vous allez réfléchir à la forme que doit avoir votre messenger, votre bot. OK? Il faut déjà réfléchir à ce que vous voulez faire avec le message de bienvenue. Est-ce que c'est un catalogue de produits que vous voulez montrer? Est-ce que c'est des services? Les questions que vos clients ont l'habitude de vous poser. D'accord? Donc, si moi je prends mon business par exemple, où je vais prendre l'aspect, comment on appelle ça, de site web. Donc, généralement, quand les gens, je vais leur proposer les services, mes différents services pour les sites web, donc création de sites web, refonte de sites web, optimisation. Donc, les gens vont généralement me posent des questions comme les délais de livraison, quoi encore, l'hébergement, c'est pour combien de temps? Donc, vous voyez les questions qu'on a l'habitude de vous poser. Hein? Je suppose que ce n'est pas aujourd'hui que vous avez commencé votre affaire. Donc, vous avez l'habitude de recevoir des clients. Donc, les questions que ces clients ont l'habitude de vous poser, ce sont ces questions-là que vous allez programmer ici avec les réponses. OK? Pour que quand quelqu'un vient sur votre page Facebook et qu'il tombe dans votre Messenger, qu'il ait l'impression que c'est quelqu'un de réel avec qui il est en train de causer. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, déjà, il faut accueillir la personne sur votre page. Donc, ici, c'est en anglais, donc on va changer. Donc là, n'oubliez pas, on a fait bloc. Donc, ça nous a envoyé dans le message de bienvenue. Donc, voilà le message qui est ici. OK? Donc, ici, on va changer ça en bonjour. OK? Donc, vous voyez ici, il y a prénom. Donc là, ça va prendre le prénom de l'utilisateur. Ça va prendre le prénom de l'utilisateur. OK? Et vous pouvez taper votre message ici. Bienvenue sur le nom de votre page, par exemple, Jomio Solutions, pour mon cas. Et vous vous présentez peut-être. Vous pouvez donner un nom à votre bot, par exemple. Pour que, bon, c'est aussi bon que l'utilisateur sache qu'il est en train de causer, même si on veut lui donner l'impression qu'il est avec une personne réelle, mais c'est aussi bon qu'il sache que c'est un robot qui est en train de lui répondre. Donc, vous donnez un joli nom à votre robot. Je suis Félix. Bon, j'espère qu'il n'y a personne ici qui s'appelle Félix. Ah, il y a Félicia. Bon, Félicia Yako.
Je suis Félix, votre assistant robot, et je vais répondre à toutes vos questions. Oui, c'est ce que je sais. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, c'est vrai que on veut que l'utilisateur sente que c'est un être humain qui est en train de lui répondre, mais c'est aussi bon de lui faire savoir que c'est un robot qui est là. Hmm? Donc, il y a même des emojis. Vous pouvez ajouter un joli emoji s'il le faut. Donc, ici, on a la possibilité d'ajouter un bouton. Donc, je peux ajouter un bouton. Comment? C'est trop rapide. Mais vous ne comprenez pas anglais. Mais bon, je reviens pour ceux qui suivent en classe, parce que là, j'étais en train d'enregistrer une vidéo en live. Donc, je vais revenir pour... voilà, j'ai dit quoi? On va sur ce site-là. OK? Donc, si vous êtes connecté à... Comment on appelle ça? Sur la plateforme, le lien, j'ai mis le lien dans la messagerie. OK? Donc, vous allez dessus, ici. C'est bon. Donc, vous pouvez suivre et après, vous allez regarder la vidéo pour vous exercer. OK? Donc, quand vous allez sur ce lien, j'ai dit, ça va vous emmener sur la page. Vous allez choisir prix. Mais si c'est en anglais, ça sera price. Et vous choisissez la version où c'est écrit $0. OK? Essayez-le maintenant. Donc, ça va vous amener sur la plateforme. Choisissez bloc. Vous configurez votre message de bienvenue. D'accord? Après le message de bienvenue, vous avez la possibilité d'ajouter un bouton. OK? Donc ici, je vais ajouter un bouton. Le titre du bouton peut-être sera voir nos services, consulter nos services. Oups, pardon, il y a un nombre de trucs qu'il ne faut pas dépasser. Donc, au lieu de consulter nos services, je vais faire nos services tout court. OK? Donc là, ça, c'est le titre du bouton. Ça, c'est ce que l'utilisateur va voir quand il va se connecter. Mais ce bouton, il faut que ça lie à quelque chose. OK? Donc, ça sera peut-être un autre bloc ou un lien. Je peux saisir un lien ici. Peut-être le lien de mon site web ou bien le lien de d'un autre compte, peut-être Telegram ou bien WhatsApp. Peut-être que si le bouton était contactez-nous, ici je peux mettre le lien par WhatsApp ou bien je donne contactez-nous par WhatsApp. Je mets le lien de mon bouton WhatsApp dedans. Ou bien si c'est un appel téléphonique, je mets mon numéro de téléphone, ainsi de suite. Mais ici, on va faire bloc. OK? Et je vais aussi je vais nommer aussi le bloc nos services. Donc, c'est un bloc que je vais créer après. OK.
Donc, je vais venir ajouter encore un autre bloc. Donc, ajouter des blocs, je suis venu cliquer ici. Je retourne sur où j'étais. Ça, c'était où j'étais. OK. Donc, je veux créer un autre bloc. Le bloc de nos services là. Où je vais lister nos services. Ou encore pour faire plus chose, je vais créer peut-être notre catalogue. Là, on va ajouter des photos. Ça, c'est pour ceux qui font la vente en ligne. Notre catalogue. OK. J'avais fait... OK. Donc, je vais venir créer un bloc, notre catalogue. Donc, utiliser des modèles. Donc, il y a le modèle galerie. Donc, je vais mettre notre catalogue, mettre le titre. Ainsi de suite. Et là, je peux ajouter des images. Bon, on n'a pas trop d'images ici. Hein. Est-ce que je vais voir si je peux trouver des images sur... Moi, je vois des poulets ici. Okay. Ok, c'est bon. Je vais recadrer un peu. Ok. Donc, voilà, ici, là, je suis en train d'ajouter un catalogue. Ok. Donc, ici, je peux mettre... Bon, je vais mettre pintade fumée. Non, c'est pas fumé, c'est frais. Ok. Maintenant, je peux ajouter un lien. Peut-être que c'est sur un site de vente en ligne. Donc, je peux aller chercher le lien de l'article sur le site et venir mettre ça là. Est-ce qu'on me comprend? Et puis venir mettre ça dans l'URL. Quand vous voyez URL quelque part, c'est un lien, le lien d'un site. Hein? Donc peut-être que ça, je vends ça sur un site de vente en ligne. Donc je vais sur le site, je prends le lien là-bas et je viens coller ça dans cet espace-là. Donc quand la personne est dans mon chatbot, pardon, quand il est dans mon inbox, dans mon chat que j'aurais programmé, quand il vient voir ce produit, par exemple, et qu'il est intéressé, quand il clique dessus, ça l'envoie directement sur mon site où il peut effectuer l'achat. Vous voyez un peu la manière dont ça fonctionne. Donc, ainsi de suite. Donc, on peut ajouter, ici aussi, on peut ajouter une image. J'espère que ça va, c'est pas trop grand. Ok, recadré. Donc là, j'ai pas des images appropriées, mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Ok, donc ici, je mets le titre, je mets la description, une URL et je continue, ainsi de suite. Je peux ajouter encore une autre image. Donc là, je vais faire bon, jusqu'à 3. Voilà, poulet africain. Voilà.
recadrer. Ainsi de suite. Voilà. Donc, OK. Je vais mettre le titre du bloc, notre catalogue. OK. Ici, je vais mettre plutôt produit 1, ainsi de suite. OK. Et on est bon. Donc, je vais lier maintenant, puisque ici j'avais dit notre catalogue, donc je vais venir rediriger vers le blog, notre catalogue. Je viens choisir le blog que j'ai créé, notre catalogue ici, et on est bon. Voilà. Donc, on va connecter la page Facebook pour qu'on puisse déjà voir le résultat jusque-là. Connectez-vous à une page Facebook. Je suis déjà connecté à mon compte. Donc, on va connecter une des pages. Je vais choisir la page. Bon, je ne vais pas mettre Jumio. Je vais mettre Jumio. Après, je vais enlever. Non, je vais enlever après. C'est ma page professionnelle. Il ne faut pas que quelqu'un va aller voir. Image de poulet là-bas. Donc, terminé. Donc, on retourne sur notre page. On va actualiser. Bon, ici, moi, je suis... Aïe, aïe, aïe. Je suis administrateur. Attends, je vais voir si... Choisissez, je vais voir, je vais sortir. Donc, je vais faire message. Cliquez ici. Non, ça n'a pas pris annulé. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. On va d'abord tester ça ici. Voir ce que ça donne. Notre catalogue. Vous voyez, quand on teste ça sur la page, voilà ce que ça donne. Ok. Donc si j'avais mis un lien, j'aurais pu cliquer dessus. Attends, je vais ajouter un lien pour voir ce que ça va donner. Je peux mettre quel lien par exemple? On va mettre un lien YouTube. Quel lien on va prendre? Bon, astuce Canva.
Aujourd'hui, je vous partage le top 20 des astuces les plus folles en français que j'ai trouvé sur le web pour devenir le meilleur designer sur Canva. On est où là? Donc je viens coller ça pour voir ce que ça donne. Et c'est bon. Donc j'ai un lien là. Et je reviens ici. Oups, pardon, c'est pas ça. Oh, c'est pas ce que je veux. Tester ce flux. Donc, donc voici ce que l'utilisateur va voir. Bon, j'ai écrit mon. Je vais corriger. Notre catalogue. Bon, le lien n'a pas pris, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, ça ressemble. OK. Ça ressemble. Oh, j'ai une erreur d'autorisation. Bon, ça, je vais déconnecter ça pour voir si je peux prendre une autre page. J'essaie de jogger au mobilier pour voir. On parle d'un problème lié aux autorisations. Oh, c'est la première fois que ça m'arrive. Ici, demain, je vais voir comment on peut régler le problème d'autorisation. Mais en gros, c'est comme ça marche. OK? Donc, si je peux encore créer un autre bloc. OK? Ou bon, c'est quoi on peut mettre on a les options ici, hein? Un test, une image, une galerie, réponse rapide. On a beaucoup de trucs. Par exemple, tu veux que l'utilisateur peut-être te donne son numéro de téléphone, enregistrer le numéro, enregistrer l'email. Donc on met mail, faut mail. Voilà. Donc je reviens dans le message de bienvenue. Donc rediriger vers un bloc. Donc je viens choisir parmi les blocs. Courrier. OK. Donc tester ce flux. Quand je fais courrier, donc je peux mettre mon mail. L'utilisateur peut saisir son mail et envoyer. Donc voilà un peu pour ce qui est de la plateforme. Cette première vidéo, c'était de voir déjà les différentes
composantes de la plateforme et regarder un peu comment ça marche, etc. Hmm. En haut ici, on peut ajouter un nouveau robot, tout ça. Maintenant, pour demain, on va vraiment élaborer un bot du début à la fin. D'accord? Tout à l'heure, on va choisir un exemple de bot qu'on va créer avec les différentes questions qu'on pourrait poser. Et demain, on va faire ça ensemble. Donc déjà, après cette vidéo, vous pouvez essayer de créer votre compte Chatfuel. Essayez de lier ça à votre page Facebook, à votre compte déjà, votre compte Facebook, 2, à la page Facebook sur laquelle vous voulez que ce bot-là apparaisse et essayez de tripatouiller un peu pour vous promener dessus. Et demain, on va créer un bot du début jusqu'à la fin. D'accord? Question? Non, elle n'est pas payante. Il y a des options payantes, mais on a choisi l'option gratuite. Voici les options. On a 0 $, 15 $. Voilà. Donc, on choisit cette option-là. Voilà. OK. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, voici le lien. On n'oublie pas chatfuel.com. Chat. Donc, vous pouvez faire chatfuel.com tout court. CHATFUEL.com. Voilà. OK.